Donc là, je suis sur mon compte particulier. Si je veux créer un compte professionnel, donc j'appuie sur compte, ce qui est jusque-là très logique. Et là, vous voyez en bas, il y a marqué passer en mode pro, ce que je fais aussitôt. Ok, et donc là, je suis passé en mode pro. Je vois que mes données légales sont incomplètes, forcément, j'ai encore rien rentré. Là, vous voyez que sur ma petite étiquette Alain, maintenant, j'ai basculé en mode professionnel. Et donc maintenant, je vais remplir toutes les rubriques de manière à pouvoir proposer à mes clients quelque chose de cohérent. Donc, je rappuie de nouveau sur compte. Et là, la priorité, on va mettre une photo. On va la sélectionner dans l'appareil, par exemple. Ensuite, une fois que je l'ai sélectionnée, en mettre celle-ci, j'ai juste à appuyer dessus. La photo, je peux la recentrer, l'agrandir, la diminuer. Ok, là elle me plaît bien. Donc cette image respecte bien les règles du copyright. Je valide dans la petite case et je valide en bas sur la petite touche. La photo se télécharge relativement rapidement. J'allais dire à la vitesse de la lumière, mais quelqu'un a joué avec l'interrupteur. Voilà. Donc là, nous avons la photo qui apparaît sur notre compte professionnel. Vous avez diverses rubriques à remplir. Donc ces rubriques, tant qu'elles ne sont pas remplies, elles sont indiquées en rouge. Nous allons rentrer dans les conditions générales qu'il vous faudra lire. Pour vous résumer un petit peu la situation, ça nous rappelle que nous ne sommes pas une école, que nous ne sommes pas une agence de voyage et que nous sommes juste un outil de gestion. Une fois que vous avez lu et compris, vous marquez « J'accepte » et vous enregistrez. Ok, et comme vous le constatez, comme c'est rempli, c'est indiqué maintenant en vert. On va passer à la rubrique information. Voilà, donc là, votre nom est déjà indiqué. Votre jour de naissance, le 1er janvier, ça vous le remplissez. Hein. Alors on n'est pas né en 2000, hein, quand même. On choisit quand même la bonne année, on va essayer. Voilà. 1980. Donc la raison sociale, c'est le nom sur lequel vous êtes enregistré. Donc vous marquez Alain. Voilà. Donc votre numéro sirène, donc comme tout le monde le sait, c'est un numéro à 8 chiffres. Donc on le remplit tranquillement. Votre code APE, alors pour les moniteurs de sport, ça va être le 85 51 Z. Voilà. Ensuite, vous avez à indiquer votre adresse, donc la rue, donc marqué. Le code postal. En bon savoyard, on va l'indiquer. Voilà. Ensuite la rubrique IBAN. Donc la rubrique IBAN, vous trouverez tout sur votre RIB qui est lié à votre compte professionnel. Donc le numéro IBAN en lui-même, qui est le numéro qui commence par FR, 76, etc. etc. Le titulaire du compte, bah, c'est vous. Le pays, c'est la France, si vous êtes en France. Et le numéro BIC qui se trouve aussi sur votre RIB. Et ensuite, vous n'avez juste à appuyer que sur Ensuite, vous avez vos justificatifs. Donc vous voyez, là aussi, c'est marqué en rouge quand c'est pas complet. On va commencer par la pièce d'identité. Ok. Vous avez le choix entre la carte d'identité, donc là il faudra effectivement que ce soit recto et verso, ou le passeport. Là le passeport, il n'y a besoin que de la page courante. Et là, une fois que vous l'avez, voilà, une fois que vous avez choisi, vous choisissez soit d'une photo qui est dans votre ordinateur ou votre téléphone, soit vous en prenez une tout de suite, etc. Voilà. On va revenir en arrière. Pour le domicile,
Là, c'est un scan lisible d'un justificatif de domicile de moins de 6 mois. Un fournisseur d'énergie, par exemple, un téléphone fixe, une feuille d'imposition, etc., etc. Ça peut être une photo aussi de la facture, mais il faut que ce soit une photo qui soit claire et bien visible, bien lisible. Pareil, on télécharge depuis soit son téléphone, soit son ordinateur, suivant le moyen que vous avez choisi pour vous inscrire. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à rajouter. Et enfin, il vous reste la société, bien évidemment, la société, toujours un scan lisible de l'enregistrement de votre société. Il faut qu'il ait, c'est un extrait CABIS qui doit avoir moins de 3 mois, ok, ou le numéro sirène avec l'extrait du registre de commerce. Si vous ne l'avez pas, vous demandez soit à votre comptable, soit vous allez sur infogreffe.fr pour en récupérer. Voilà. Donc, petit rappel, tant que les documents n'ont pas été validés par les Monway, votre profil ne peut pas être mis en ligne.